Salut les amis, bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter et vous tester la scie à onglet Evolution que James m'a envoyé. C'est le modèle R210 SMS+. Donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Donc alors c'est une scie à onglet relativement classique, mais elle a la particularité d'avoir une lame coupe-tout. On va pouvoir couper une multitude de matériaux, du PVC, de l'alu, du cuivre, du métal, des morceaux de bois bien sûr, avec des pointes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour vérifier ce que la marque nous annonce, eh ben, on la testera tout à l'heure cette lame. Donc cette scie, dans le carton on la reçoit un petit peu en kit. On va devoir monter la partie avec la scie, le moteur et puis le bras. Et de l'autre partie on a la table. On va devoir fixer deux petites rallonges de table en plastique qui sont juste ici. Vous n'aurez pas de souci à monter ça, hein. Vraiment c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette machine? Un sac d'aspiration avec un raccord d'aspiration en plastique. Donc il y a plusieurs tailles pour se raccorder à plusieurs types d'aspiration. Si on met l'aspirateur, là ça aspire super bien. Mais le sac d'aspiration, non, pas forcément bon plan. Moi je trouve pas qu'il est très utile. On retrouve un guide. Alors celui-là, il est horizontal. Il vient se fixer dans un trou à gauche ou à droite. Alors ça c'est pratique parce que généralement on a l'habitude d'avoir des presses comme celle-ci, qui est aussi fournie, verticale comme celle-ci. Quand on reçoit la scie généralement d'usine, c'est pas forcément très bien réglé. Mais ici pour le coup, moi elle était super bien réglée par rapport aux angles. La lame était parfaitement à 90 degrés par rapport à mon guide. Mais faut savoir qu'on peut toujours changer, régler le guide par rapport à la table si on a besoin. Donc comment on fait? C'est assez simple. Ici on a un trou, à l'intérieur on a une vis, on dévisse. De l'autre côté on a la même chose, donc là pour le coup j'en ai deux. Et après on va pouvoir régler le guide assez facilement. Voilà, donc si vous avez besoin, on peut le faire. Il n'y a aucun souci, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. La machine est faite pour être réglée si besoin. De ce côté de la machine, on va retrouver un moteur qui est fait à peu près comme les autres moteurs qui utilisent la lame multimatériaux. Donc voilà, à l'intérieur tu as une technologie multimatériaux qui va te permettre de s'adapter en fonction de si c'est du fer ou du bois. C'est le fer, on va pas le couper à la même vitesse que du bois. Et apparemment il s'adapterait tout seul, donc bon, voilà, c'est cool. Donc ce moteur il a un couple de 1500 watts, ce qui est quand même un très bon couple. Voilà, donc dans ce côté là aussi, ce qui est pratique, mais c'est pas indispensable, c'est un petit plus. On a ce petit morceau là et ce petit morceau là que tu dois fixer quand tu reçois la machine. Et en fait ça va te permettre d'enrouler ton câble autour. Donc ce câble là, pour information, il fait 3 mètres. Bon, ça limite les besoins en rallonge. Mais ouais, c'est pratique quand même. Au moins ton câble, tu te balades avec, il est rangé. Là pour cette façade de la machine. Maintenant, on va pouvoir tourner encore un coup. Voilà, donc j'ai enlevé le sac d'aspiration pour y voir un peu plus clair. Le raccord aussi. Et on arrive ici. Donc voilà, on a une poignée. Donc ça c'est pour le transport. Ici on a un cache qui protège des coulisses qui sont en dessous. Donc là, si on regarde notre machine, elle coulisse pas. On a un petit bouton, juste ici, qu'on a juste à tourner. Et voilà, notre machine, elle coulisse. On va pouvoir parler de coupe à onglet, puisque c'est une scie à onglet. Ici, on a une molette qu'on peut dévisser. Pas besoin de faire 50 tours, un simple tour suffit. Ce qui va nous permettre, en tirant ce petit morceau, d'incliner la machine à gauche et seulement à gauche. On va pas pouvoir l'incliner à droite. Ça permettra de faire la majeure partie de nos coupes. Bon, après c'est dans l'utilisation qu'il faudra se dire mon traçage, je le fais de façon à ce que je coupe quand ma scie est de cette position là. Et pour régler l'angle de la machine qu'on dévisse derrière,
je vais vous le refaire. Ici, on a une graduation qui est relativement précise. Bon, c'est toujours bien de regarder avec une fausse équerre, je trouve. On continue avec les coupes d'onglets. Alors maintenant, on va regarder pour incliner la machine ici ou ici. Parce que celle-ci, du coup, on peut incliner à gauche ou à droite. Ce qui n'est pas faisable sur cette inclinaison-là. Pour ça, on a à dévisser légèrement cette molette. Appuyer sur la gâchette qui est en dessous. Et on va pouvoir changer notre angle. À gauche, on va pouvoir aller jusqu'à 50. Et à droite, on va devoir enlever le guide qui nous dérange, mais on peut toujours en mettre de l'autre côté. On va aussi pouvoir aller à 50. Donc, ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est qu'on a des crans prédéfinis qui sont justes. J'ai vérifié, on est bon aussi pour ma part. C'est plus simple. Mais si on veut pas aller au cran, là par exemple, j'ai envie de me mettre à 5 degrés. Je me mets dessus. Bon, là, comme il n'y a pas de cran, c'est pas forcément précis. Donc encore une fois, je vous conseille d'utiliser une fausse équerre. Et j'ai juste à visser ça. Et voilà. Là, on ne bouge plus. Ici, on a une graduation sur le guide jusqu'à 17 cm et demi. Ici, j'ai une petite vis à l'arrière que je peux dévisser, qui me permet d'enlever le guide. Parce que si je laisse le guide ici et puis que je fais une coupe à 45, vous savez pas ce qui va se passer. Je vais couper le guide. Ce qui est pratique pour faire des rainures le plus souvent, c'est d'avoir une butée de profondeur. Donc ça, c'est pratique, c'est un plus énorme, je trouve. Toutes les machines n'ont pas. En fait, on a une petite vis qu'on va pouvoir régler et une butée. Donc là, la vis va venir dans la butée quand je l'aurai descendu. Là, je descends ma butée et ma vis va venir buter juste ici. Donc après, c'est à moi de régler avec la vis pour aller plus bas ou pour aller plus haut. C'est le principe d'une butée. Ça c'est super pratique, moi je m'en sers régulièrement. Donc la machine là, elle est relevée. Si on veut la descendre, on va appuyer sur ça. Regardez, j'appuie dessus, je descends. Et en fait, pour la bloquer juste derrière, et là pour la bloquer derrière, on a ça à pousser. Et pam, on est descendu. On peut voir qu'ici on a un bouton, c'est le laser. Donc le laser, là aussi, il est assez bien réglé. Bon, vaut mieux se fixer à notre trait qu'au laser, mais il est assez bien réglé, je trouve. Donc on va commencer par essayer de couper une lame de terrasse composite. Bon, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, la coupe est ultra propre, ça a coupé comme dans du beurre, comme on dit chez nous. Donc nickel. Bon, j'ai regardé le laser, il correspond bien au passage de la lame, donc c'est super. On continue. Là j'ai un morceau de bois, j'ai des vis dedans, donc je vais essayer de couper. La coupe est encore une fois très propre, il n'y a aucun éclat, donc la lame est très bonne, la machine aussi, elle s'adapte au matériau, donc c'est cool. Là pour le coup, j'ai une petite plainte avec une boulure comme tu vois. Bon on va voir si on arrive à ne pas faire d'éclat pour que ce soit quand même quelque chose de propre. On est sur une coupe encore une fois très propre, hein. Là on n'a pas d'éclat. Donc là ça va nous faire une belle plainte, une belle moulure. Donc c'est nickel, on continue. On va essayer de couper un rail. Encore une coupe propre, il n'y a même pas de bavure, donc c'est nickel. Maintenant on va faire le dernier test un peu ultime. Donc là on a un bon morceau quand même. On va voir ce que ça fait, hein. Ça va très vite à la coupe, on n'a pas d'étincelle, donc ça c'est très bien. Regardez, on n'a pas de bavure, une belle coupe, ça c'est nickel, hein. Pour moi qui vais me mettre au métal, je me dis cette machine elle va bien me servir. Je pense que les tests parlent vraiment d'eux-mêmes, hein.
La lame, ça coupe super bien, il n'y a pas de souci, c'est propre, c'est nickel. Bon, à voir à l'usage, si ça se détériore ou pas, à force d'utiliser la lame bien sûr. Mais en tout cas pour l'instant c'est nickel, nickel, nickel. Là ça envoie du lourd, les coupes sont ultra propres, hein. Qu'on va s'avouer vaincu et qu'on va dire que cette lame elle est top. La marque nous annonce une hauteur de coupe maximum de 65 mm et 230 mm en profondeur. La machine est compacte, fiable, grâce à son laser, à son guide, à ses angles qui sont bien réglés. Bon, j'ai pas trop de critiques à apporter, si ce n'est que l'aspiration, le laser qui est pas top. Mais... Donc voilà, pour le prix c'est une très bonne machine. Les concurrentes je les connais pas. Faites vos démarches par vous-même, regardez l'outil qui vous convient le mieux. Là moi ce qui me plaît c'est que j'ai une lame multimatériaux et comme je me lance dans le métal, ça va me permettre de pouvoir couper le métal, alors qu'avec les scies que j'ai derrière, j'ai pas de lame pour le faire. Donc là je vais pouvoir tout couper avec, donc je suis super heureux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, t'as aimé découvrir cette marque si tu la connaissais pas. N'hésite pas à lâcher un petit like, me dire ce que tu as pensé de cette machine en commentaire. Si tu as des questions sur cette machine, sur la marque, sur la chaîne, tu peux les poser aussi. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao! Surtout n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de vidéos. Tu peux cliquer sur mon logo juste en haut à droite là et tu vas pouvoir t'abonner. Lâche un like si cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et en bas à droite tu peux aussi retrouver ma dernière vidéo. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook